Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'Éthiopie. Nous avons promis et nous venons donc aujourd'hui tenir à notre promesse de parler de l'Éthiopie. Que se passe-t-il actuellement en Éthiopie? La récente décision du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a reçu le prix Nobel de la paix l'année surpassée, est en train de se dégrader rapidement. La dégradation sur le plan sociopolitique est liée au fait que depuis 6 mois, le pays est en guerre interne. Le gouvernement central est entré en guerre contre une province rebelle, une province peuplée majoritairement de Tigréens. Et cette population est en passe donc a changé et a reçu beaucoup de renforts à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur, du Soudan, de l'Égypte et de la communauté internationale pour pouvoir aller à l'assaut du gouvernement central, du gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed, qui est en train de mettre sur pied un programme de développement général, non pas seulement du pays, mais de toute la sous-région de la Corne de l'Afrique. Et ce programme de développement est en train de gêner énormément la communauté internationale qui ne peut pousser qu'à la dissension interne pour freiner ou retarder ce développement. Mais est-ce que cela est en train vraiment de freiner ce développement? Nous restons sur un point positif en estimant que cela ne pourra pas arrêter le développement de l'Éthiopie puisque les précédents gouvernements, qui étaient des gouvernements dominés par les Tigréens et principalement le gouvernement de Meles Zenawi, qui a pu propulser ce développement, a mis les bases suffisamment nécessaires pour impulser ce développement sur le long terme et sur des bases solides. Parce que c'est sur ce gouvernement de Meles Zenawi qui a changé la croissance du pays et qui est passé à 2 chiffres et dont la communauté internationale jalouse a pensé qu'il fallait ramener ces chiffres à 8% sans pouvoir la justifier. Et ce Premier ministre donc est décédé subitement. Il est mort au même moment, la même année que le Premier ministre, que le président ghanéen, Akufo-Addo, qui avait également lancé ce développement économique. Donc je ne prends ces deux exemples que pour vous dire que chaque fois qu'un pays africain met des bases solides pour pouvoir impulser son développement, on arrive toujours à des situations un peu difficiles, comme le décès du Premier ministre ou le décès du président pour les deux cas. Mais ces présidents qui sont morts avaient déjà lancé le développement qui ne s'est pas arrêté. Et pour le cas de l'Éthiopie, on a vu que quand le Premier ministre Abiy Ahmed, qui n'est pas tigrien et qui pour la première fois est de la tribu majoritaire, les Oromo, au pouvoir, on a pensé qu'il devait faire une chasse aux sorcières. Et c'est ce qu'on dit qu'il a fait. Mais effectivement, pour ceux qui étaient au pouvoir depuis, il a voulu redistribuer le pouvoir. Et cela n'a pas pu, notamment aux Tigriens qui sont là depuis plus de 40 ans au pouvoir, qui ont géré le pouvoir depuis plus de 40 ans, puisque rappelez-vous, c'est eux qui ont également organisé la chasse, qui ont mis fin à l'empire du gouvernement Sélassié depuis, dans cette période dont ils sont au pouvoir. Donc, ils ont des bases solides déjà pour pouvoir, des bases économiques, culturelles solides pour pouvoir attaquer le gouvernement. Mais maintenant, comme ils reçoivent l'appui de la communauté internationale, l'appui des pays voisins comme le Soudan et l'Égypte, il y a lieu de s'inquiéter. Jusqu'où est-ce qu'ils vont aller? Pour le moment, ils ont conquis leur province, puisque dans la première phase de la bataille, le gouvernement fédéral a pu les mater, mais ils se sont reconstitués à l'extérieur et ils sont revenus en force. Ils ont récupéré leur territoire, mais ils sont également passés sur le territoire voisin des Amara. Et ils ont donc pris le territoire d'Amara et ils sont en marche, ils disent vers Addis Abeba, vers la capitale. Et ils ont pris des lieux sacrés comme des lieux comme la Libella, la cathédrale souterraine que vous connaissez là-bas, qui sont des lieux historiques très, très prisés en Éthiopie. Et pour le moment, face à leur avancée, le Premier ministre a demandé à tous les hommes qui sont, à toutes les personnes, les jeunes, les femmes qui sont à même de combattre sous le drapeau, de se rassembler. Donc, il est passé à une mobilisation pour pouvoir limiter ou repousser cette attaque des rebelles en direction de la capitale. Donc, voilà ce que nous avons à dire là-dessus. Mais la cause principale de tout cela, c'est lié à la construction ou au remplissage du barrage. Le grand barrage très controversé, dont on dit très controversé, mais qui fait l'unité du peuple éthiopien sur son territoire. Puisque ce barrage a été essentiellement financé par les populations éthiopiennes. On a lancé des quêtes d'argent, même au niveau des populations les plus pauvres, pour pouvoir lancer ce barrage. Et ce barrage qui va ravitailler les populations. Et nous avons dit dans les précédentes vidéos, ce barrage a déjà fait son plein.
Donc le barrage est plein et l'Éthiopie n'est pas, l'Égypte n'est pas contente d'avoir fait ce remplissage de barrage. Mais malheureusement pour l'Égypte, il y a eu un décrue des flots, il y a eu des crues en amont déjà au niveau du Soudan et les populations étaient submergées par les eaux. Donc si elles venaient à détruire ce barrage, le Caire devait être inondé, nous l'avons déjà dit. Donc pour le moment, on ne peut pas détruire, ils ne peuvent pas détruire ce barrage parce que c'est un risque. Et nous disons bravo au peuple éthiopien qui a pris le courage de construire déjà ce barrage qui a duré, duré plus de 6 ans et de pouvoir le remplir malgré les contestations des pays voisins et de la communauté internationale. Maintenant que le barrage est plein, nous attendons qu'on mette les turbines en marche. Et c'est la raison pour laquelle on pousse encore une fois de plus les populations à se rebeller pour se retourner contre le pouvoir et empêcher ce projet de développement de ce pays et de la Corne de l'Afrique tout entière à qui elle pourrait donner l'électricité et l'énergie pour son développement économique. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons présenté la situation actuelle avec l'appel du Premier ministre pour la mobilisation générale contre les Tigréens qui avancent vers la capitale, et le barrage est déjà plein, une première réservoir est déjà plein, nous attendons seulement de mettre les turbines en marche. Nous disons bravo à l'Éthiopie et exemplaires suivent. Nous vous donnons rendez-vous donc dans une prochaine vidéo où nous allons tout continuer de parler de l'actualité éthiopienne sur un ton plus positif. Merci et à plus tard.